Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les feux de forêt ne sont pas nouveaux, mais par contre leur fréquence et leur intensité sont largement aggravées, on le sait, par le changement climatique. François Vimeux, qui est climatologue et directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, nous dit qu'avec le réchauffement de notre atmosphère, on peut considérer que dans plusieurs décennies, les conditions estivales, à la fois de température et de sécheresse, seront propices à des développements de feux dans des régions beaucoup plus au nord. Cela dit, qu'en est-il de tous ces départs de feu qui nous touchent depuis plusieurs jours en France et en Europe? Sur l'île de Rhodes en Grèce, 2 départs de feu simultanés à 800 mètres de distance ont été relevés. L'humain reste donc aussi une des raisons majeures de ces incendies. Et ça nous fait arriver à cette question qu'on vous pose sur Twitter. Est-ce que nos forêts sont plus en feu à cause de l'incivilité ou de la canicule? Oui, on reçoit... Oui, alors, dans un instant, nous allons avoir le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, le lieutenant-colonel Jérôme Bonafoux, qui d'ailleurs revient d'une 3 semaines au Canada, où les feux ont pris bien chaud là-bas de l'ampleur considérable. Mais j'aimerais, un peu comme vous, les auditeurs de Sud Radio, n'hésitez pas à nous donner votre point de vue, mais... Et qu'est-ce qui ressort finalement? Oui, il y a cette canicule, mais est-ce que s'il n'y avait pas Catherine Evrard d'incivilité, il y aurait autant de feux de forêt? Quel constat vous faites? D'abord, je ne suis pas vraiment très forte dans ce domaine, mais il y a de plus en plus d'incivilité partout, pas seulement dans les forêts. Hein. On jette ses Kleenex, on s'en fiche complètement, même si, je tiens à le signaler, on a de meilleurs résultats en France cette année concernant les feux qu'en Europe. Nous sommes un pays qui a de meilleurs résultats que l'année dernière. Donc ça, c'est quand même à signaler. Ça veut dire qu'il y a eu un effort et qu'il y a eu une bonne communication. Mais en dehors de ça, je trouve ça très dommage que des forêts soient détruites. Alors justement, on a un lieutenant-colonel Jérôme Bonafoux, qui est porte-parole, vous l'avez dit, Frédéric, de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Et puis attention, colonel dans l'Hérault, au téléphone avec nous. Bonjour Jérôme. Bonsoir. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bon, bienvenue à vous. Alors justement, je vais vous poser la même question que celle qu'on pose à nos auditeurs sur Twitter. Est-ce que les forêts, nos forêts, sont en feu à cause de plus d'incivilité ou simplement à cause de la canicule? Alors non, les feux, on sait très bien que 80% de l'origine des feux qu'on a en tout cas en France, puisque les feux notamment de forêt sont systématiquement expertisés, sont d'origine humaine. Donc, 80%, c'est énorme. 85%. Voilà, 85%. Voilà, sont d'origine humaine. Donc, ce qu'il y a par contre, c'est que on observe depuis un certain nombre d'années une sécheresse qui est de plus en plus longue. C'est-à-dire qu'avant, on avait des périodes de pluie, notamment avant la saison, au mois de mars à avril, ce qu'on appelait les fameuses giboulées de mars, qu'on a de moins en moins. Voilà. Mais le feu part toujours très souvent de la main de l'homme. Il peut partir, et vous avez parlé de ma mission au Canada, et ça a été notamment le Canada. Au Canada, les feux sont dus à la foudre, c'est-à-dire qu'ils ont eu une période de sécheresse très importante avec beaucoup d'impact de foudre et ce qu'on appelle des orages secs, ce que nous, on n'a pas pour l'instant. Voilà. Ouais. Juste sur le profil des gens qui mettent le feu, parce qu'on se pose tous la question, je pense, c'est quoi? C'est des pyromanes? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire un truc pareil selon vous? Mais pas que des pyromanes. Ouais, justement. Alors, attention, parce que quand je dis l'origine de l'homme, c'est l'activité de l'homme. C'est aussi jeter un mégot, quoi, c'est ça en fait. Voilà, cet après-midi, dans les départements de l'Hérault, on a eu 2 feux. Le premier, donc, il est dû probablement à un mégot qui a été jeté donc au bord de la route, et le deuxième, il est dû à un travail donc d'une épareuse, d'une machine qui va désherber et qui comme cette machine est mécanisée, donc fait des étincelles lorsqu'elle touche des pierres et qui peut mettre le feu. Mais ça, on l'a. Parce qu'on a des conditions de sécheresse qui sont assez élevées. Bon, oui, Jérôme Bonafoux, oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la France, quand même, depuis de très nombreuses années, notamment dans le sud de la France, ça fait plus de 40 ans qu'il y a de gros travaux qui ont été faits. Et il y a une analyse qui est assez fine. Et depuis cette année, donc, l'État a mis en place une météo des feux de forêt, une vigilance, comme c'est le cas pour les inondations, pour les coups de vent, etc. Donc il faut que les Français se renseignent et puis aillent consulter ce site où il y a tous les jours les risques qui sont affichés. Alors, bon, échange avec les vraies voix, vous connaissez le principe, Jérôme Bonafoux. Sébastien Ménard. Déjà, moi, je rends toujours hommage aux soldats du feu, c'est-à-dire,
ces vigies qui nous aident, qui nous accompagnent en qualité d'élus locaux. Nous, on a eu un feu particulièrement d'origine humaine dans la forêt de Chiberta à Anglet, évidemment à quelques encablures de mes rues Biarrotte. Et comme j'ai l'habitude de le dire sur cette antenne, il y a de plus en plus d'incivilité, il y a de plus en plus de bêtises, et il y a de plus en plus de tarés. Voilà, et j'utilise. Parlons vrai sur Sud Radio. Oui, mais c'est vrai. Déjà, pour être pyromane, il faut être dérangé, mais pas que. Je le mets toujours entre guillemets, mais j'utilise toujours cette appellation-là. Il y a de plus en plus de tarés. Tarés parce que c'est plus fort que fou, quoi. Mais oui, parce que on sait qu'on peut faire mal, on sait qu'on va faire mal, on peut se faire mal, on va faire mal aux autres, on va faire mal à la collectivité, on va mettre en danger ces héros du quotidien. Voilà, dont parfois les moyens sont contraints, les vies sont en jeu. Et voilà, donc moi je leur rends hommage, mais il faut moins de tarés et plus de moyens pour lutter. Moins de tarés et plus de moyens, Arnaud Péricard, vous répondez quoi à ça? Pas nuancer ce que disait le lieutenant-colonel, mais simplement dire que voilà, au nord de la Loire, moi je gère un domaine forestier avec l'ONF de 4000 hectares, qui est la forêt de Saint-Germain-en-Laye, et qu'on constate quand même depuis 10 ans des phénomènes de stress hydrique. Ah oui oui, complètement. Une évolution des essences. On ne replante plus d'ailleurs les mêmes essences dans nos massifs forestiers. Le fait que nos forêts sont de moins en moins des puits de carbone également, et donc on a quand même un terreau qui est plus propice à la propagation des feux. Et nous, l'année dernière, dans les Yvelines, on a eu un feu de forêt à Rambouillet. Rambouillet, pourtant, c'est pas l'Hérault, c'est pas le 64, c'est pas le 83, c'est pas le 06. Il y en a eu en Bretagne aussi. Et en Bretagne aussi, sur un domaine l'année dernière. Donc, on est quand même confronté à quelque chose, je pense, qu'on n'a pas connu avant. Alors, est-ce que c'est encore la main de l'homme ou une responsabilité humaine? Mais il y a quelque chose qui se passe quand même qui fait que nos forêts, d'une manière générale, sont en moins bon état qu'elles ne l'étaient il y a quelques années, et ça peut quand même expliquer, je pense, un certain nombre de ces phénomènes ou d'accroissement de ces phénomènes d'incidents de forêt. Mais c'est ce que disent les climatologues, dont celle que j'ai citée tout à l'heure, Françoise Vimeux, c'est que c'est le réchauffement de l'atmosphère aussi qui fait que dans quelques années, on aura certainement des feux aussi au fin fond de l'Islande ou de la Norvège, Priscilla. Oui, carrément. On estime à 40%. L'augmentation des feux de forêt, si jamais on atteint, si jamais on passe les 1,5 degrés. Et je pense qu'il y a l'action collective humaine en général qui augmente la température de la planète, qui fait que c'est plus propice le terrain à ce que les feux se déclenchent dû à la sécheresse, etc. Mais l'activité individuelle, moi, c'est celle aussi qui m'inquiète, parce que il y a le pyromane qui est un criminel pour moi, dont on ne sait pas pourquoi il agit. Est-ce que je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, donc je sais pas qu'est-ce qui provoque ça. C'est vrai que là, c'est le domaine c'est autre chose. C'est autre chose, et l'action individuelle. Et après, il y a la non-civilité. C'est ça. Et l'incivilité, le fait de jeter des mégots. Donc je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, je sais pas si la personne qui est en ligne a des chiffres. Peut-être c'est la police qui aurait ce type de chiffres, mais sur quelles sont les suites, en fait, une fois qu'une personne est arrêtée parce qu'elle a jeté un mégot, est-ce qu'on les retrouve, ces personnes-là, et quelles sont les suites? Vous le savez, Jérôme Bonafont. L'action collective et l'action individuelle couplée, je trouve ça très inquiétant. C'est quand même 350 millions d'hectares qui sont brûlés chaque année, quoi. Alors pour ça, oui, effectivement, on les retrouve, puisque depuis maintenant un certain nombre d'années, il y a ce qu'on appelle une cellule technique de recherche des causes, qui est une cellule qui va investiguer tous les départs de feu, et qu'une cellule qui est donc pluridisciplinaire, avec à la fois des pompiers, des forestiers et des policiers ou des gendarmes, qui est activée donc sous l'égide du procureur de la République, et qui très souvent arrive à remonter et arrive, en tout cas, lorsque vous parliez des pyromanes, donc arrive à interpeller les pyromanes. Nous, on en a interpellé dans mon département plusieurs. Il faut savoir que tous les feux qui sont considérés comme suspects, donc nous, on sollicite l'intervention de cette cellule technique de recherche des causes. Donc là-dessus, il y a des statistiques. Vous avez une base nationale qui s'appelle la base Prométhée, qui est accessible à tout le monde, sur lequel vous avez tous les feux, donc avec leur origine, qui est accessible sur le site internet, qui est une base publique. Après, moi, je voulais revenir à ce qu'a dit sur l'entretien des forêts, parce que on parle bien évidemment, la conséquence aujourd'hui, en tout cas l'effet du dérèglement climatique, c'est que dans les départements du Sud, mais c'est également pour toute la France, on manque de plus en plus d'eau. C'est-à-dire que nous, on a des conditions, aujourd'hui, on a des communes, on est obligé de les ravitailler parce qu'il n'y a plus d'eau. Donc nous-mêmes, les pompiers, si je prends le département de l'Hérault,
on utilisait l'eau potable pour éteindre les incendies. Maintenant, on s'est mis à utiliser donc les ressources naturelles, toutes naturelles. Et lorsqu'il y a, je prends l'exemple de ce qu'on a fait cet après-midi, lorsqu'il y a une collectivité qui vide une piscine pour la vidanger ou pour la nettoyer, on récupère cette eau qu'on stocke dans des cuves de cadre coopératives qui ne servent plus. Oui, c'est une réorganisation aussi qui se met en place. Ouais. C'est ça. Mais surtout ce qu'il y a, c'est qu'on sait bien, alors ça va peut-être pas faire plaisir, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais c'est que il y a en ce moment, il y a un peu l'écologie est vraiment à la mode, c'est-à-dire qu'on n'entretient plus les forêts, on débroussaille plus les forêts. À mort, ouais. Et ça, c'est un tort, donc vous nous le confirmez. Je vous donne un exemple qui est très flagrant, c'est-à-dire que dans le département de l'Hérault, parce que je prends celui-là qui est un département viticole, on avait à l'époque les vignes, et lorsqu'il y avait une vigne, c'était censé faire un coupe-feu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que les viticulteurs ne désherbent plus parce qu'on interdit les désherbants. Et donc vous avez, comme on fait du bio, comme on fait de la culture bio, vous avez les vignes dans lesquelles il y a donc une petite couche d'herbe qui pousse et qui sèche puisqu'elle n'est pas arrosée. Et donc qu'est-ce qui se passe quand il y a un feu ? Maintenant, ces vignes qui faisaient coupe-feu, le feu passe par ces herbes qui n'ont pas été enlevées. Donc je pense qu'il faudra qu'à un moment donné, on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut ? C'est pas parce qu'on a des zones Natura 2000 et qu'il faut tout laisser. Voilà, il y a ça aussi qui participe. Alors, ça peut être, comme le disait l'auditeur précédent, effectivement, les végétaux sont de plus en plus stressés, mais c'est surtout parce qu'il y a un manque d'eau. Et on le dit, c'est très clair. L'année dernière, pour les feux de l'Andiras, il y avait une grosse sécheresse. Cette année, ce n'est pas le cas. Voilà. Allez, 0826 300 300, on est toujours avec notre auditeur Simon. Vous êtes là, Simon ? Oui. Alors Simon, voilà, près de Mont-de-Marsan. Voilà, vous êtes près de Mont-de-Marsan. D'ailleurs, est-ce que dans votre coin, il y a eu des problèmes d'incendie ? Les fameux pins des Landes. Je suis près de Perpignan, pas de Mont-de-Marsan. C'est de ma faute. Bah, écoutez, de Perpignan sur les hauteurs de Canet, sur les hauteurs d'Argelès-sur-Mer, de Collioure, là, il y a de la forêt aussi. Hein. Alors, même question. Voilà, même question pour Perpignan, du coup, Simon. Oui, d'autant plus. Encore pire. Simplement, moi, comme je l'ai dit, pareil, un propos très court, concernant la canicule et puis la sécheresse, hein, c'est un élément effectivement favorisant la prise de feu et la propagation. Et effectivement, la démultiplication des incivilités de tout genre font que, évidemment, les départs de feu sont de plus en plus nombreux. La négligence de l'être humain qui ne se préoccupe pas de son voisin fait que ce qui l'intéresse, c'est pouvoir s'occuper de lui-même sans se soucier des conséquences de ses actes. Et voilà, et on en arrive à ce genre de résultats, quoi. Bon, alors écoutez, on va déjà libérer le lieutenant-colonel Bonafoux. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Vous nous avez donné les bases, on continue d'en parler avec les vraies voix, justement. Judith. Merci, lieutenant-colonel. Merci, bon courage. Merci. Alors justement, on entend parler de ces incivilités qui nous amènent à avoir de plus en plus d'incendies. Finalement, Catherine Vrard, est-ce que c'est pas global cette montée des incivilités, comme on en parle finalement depuis tout à l'heure? Vous avez raison, mais c'est dommage qu'il soit parti, le lieutenant-colonel, parce que j'avais maintenant, c'est à vous de parler. Mais j'avais une question pour lui. Je me demande aussi s'il n'y a pas des incendies criminels, c'est-à-dire comme on cherche des terrains dans les 85%, toute la France, il y en a forcément. Est-ce qu'il n'y a pas des gens à qui on dit je vais te donner un peu de flouze, enfin je suis grossière, et tu vas me mettre une petite flambée ici ou là, comme ça on va pouvoir construire. Je me suis demandé si ça n'arrivait pas, ça. Sébastien Ménard. Alors, moi je vais parler, après je laisserai, enfin c'est pas à moi de distribuer la parole, mais je vais dire ce qu'on fait chez nous. Oui. Chez nous, quand ça brûle, c'est pas pour rendre les terrains constructibles. Hein. On a même replanté. Non mais je me pose la question, mais je ne connais rien. Hein. Non mais je pense que la tentation a pu exister. Mais aujourd'hui, on est dans une sanctuarisation, je dirais, du verre. Pour nous, c'est un trésor, clairement. Donc, quand un pin des Landes brûle, on en replante 3. Voilà, donc ça c'est bien. Arnaud Péricard. Alors, je crois que tout ça met un petit peu en exergue, je pense, l'extrême importance de nos massifs forestiers. Alors, pour lutter contre une idée qui est reçue, les domaines forestiers tous les ans s'accroissent en France. Et il y a une étude, d'ailleurs, il y a des chiffres qui ont été donnés, disant qu'il faudrait peut-être mettre 8 à 10 milliards d'euros sur les 10 prochaines années pour poursuivre au-delà des 500 millions d'euros qu'on met dans la reforestation. Et puis ne pas oublier que tout ça n'est pas le fruit du hasard. La forêt des Landes, c'est Napoléon III.
les grands parcs américains, c'est aussi les présidents américains qui, pendant le New Deal, ont dit il fallait, allez, on va aller replanter des arbres et on va créer des parcs. Donc il faut aussi un peu d'initiative, il faut un petit peu d'audace, il faut reforester, il faut reboiser, absolument, il faut compléter nos massifs forestiers qui ont été amputés pour justement dégager du foncier pour construire. Ça a été fait dans les années 50, 60, 70, et je pense qu'on est peut-être... On a la possibilité, dans le cadre des objectifs climatiques que l'on a pour notre pays, d'être l'un des pays avec peut-être le plus important massif forestier d'Europe, en tout cas par habitant, et je pense que c'est une belle ambition. Oui. Voilà, peut-être reconstruire demain ou replanter la forêt des Landes en diffus sur tout le pays, c'est quelque chose qui serait à mon avis intéressant à suivre. Alors, action à mener aussi au niveau européen, parce que Priscilla Ludowski, on le voit, la Grèce, la Croatie, l'Italie sont victimes, et les incivilités, elles sont donc partout. C'est comme si on avait l'impression qu'on n'avait pas pris conscience et que ça ne sanctionnait pas assez, finalement. C'est pour ça que j'avais cette question sur les suites données quand on a des incivilités. Oui, donc voilà. Peut-être qu'à une autre occasion on en parlera, mais au-delà de l'action individuelle, il y a vraiment cette action contre le dérèglement climatique. En fait, à l'échelle, que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle européenne, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que la terre soit en meilleure santé, pour que les terres soient moins sèches et qu'on puisse lutter efficacement. Et j'ai pas l'impression. On a vu qu'il y a la Convention citoyenne pour le climat avait fait 149 propositions pour aller dans le sens de la transition écologique. Si les États mettent pas en place des mesures plus ambitieuses et qui n'ont pas d'impact significatif négatif sur les gens et leur portefeuille pour faire face au dérèglement climatique, je pense que ça contribuera, ça résoudra pas, puisque les actes d'incivilité, ça c'est l'individu, je sais pas bien qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Là, je sais pas ce que fait la justice. On peut sanctionner, je sais pas à quel point la sanction est efficace, parce que ça c'est encore un autre sujet, mais voilà, je pense que l'action collective, en tout cas on peut agir dessus avec les politiques publiques écologiques. Catherine Evrard, comment on fait pour faire plus de mesures sans dépenser plus d'argent? À Singapour, vous crachez un chewing-gum dans la rue, vous avez immédiatement un policier qui vous donne une sanction. C'est ce que vous voudriez en France? Peut-être pas les chewing-gums, parce que finalement c'est pas mauvais, mais j'ose pas dire le mot, les chiens. Ouais. Tout ce qui se passe. L'éjection canine. L'éjection canine, ça serait quand même pas mal quand on en coince quelques-uns. Et les incivilités en général, finalement. C'est ça que vous ça fait dites, preuve d'incivilité totale. Ouais. Ça, alors, il y a ça, oui, c'est-à-dire on jette les mégots par terre, on laisse le chien, etc. etc. Donc, en fait, c'est une habitude collective qui peut amener à des débordements et on revient à notre sujet. Est-ce que c'est pas un peu franco-français tout ça, finalement, Sébastien Ménard? Si, il y a du jean-foutisme. Voilà, c'est-à-dire que le Gaulois réfractaire, il est en partie jean-foutiste. Il n'est pas que contestataire. Voilà. Et on a beau faire des rappels au civisme, plus que des rappels à la loi. Par exemple à Biarritz, imaginez bien, nous on passe de 25 000 habitants à l'année depuis le post-Covid à, cher Arnaud, on sera un peu plus de 200 000 ce week-end pour arriver à 400 000 certaines journées aux alentours du 15 août. Donc vous avez beaucoup plus de détritus, vous avez beaucoup plus de mégots de clopes, vous avez beaucoup plus de déjections canines, vous avez beaucoup plus de... Et que quand bien même on met à disposition des cendriers sur les plages, des poubelles, des containers de recyclage, etc., ça déborde, déjà premier élément, et deuxième élément, il y a des gens qui passent à côté, le petit mouchoir que j'ai dans la main, ils le jettent dans le caniveau à défaut de le mettre, de traverser la rue pour le poser dans une poubelle. Allez, Catherine Evrard, très rapidement. Très rapidement, il y a certaines villes en France quand même où vous voyez toute la journée des petites poubelles, des mini-poubelles qui passent en permanence vider les corbeilles, parce que je pense qu'il n'y en a pas assez, et je peux vous dire que dans ces cas-là, j'ai quelques villes en tête, les villes sont très propres, et les gens sont beaucoup plus civiques, je trouve. Allez, après ce débat chaud, c'est le cas de le dire. Brûlant. Voilà. On va se faire un peu plaisir avec 5 minutes de bonheur. Donc 0826 300 300, vous pouvez toujours nous appeler, réagir évidemment. Et puis restez avec nous, on revient tout de suite.